Combien d'esclaves avez-vous? Moi, Joanne Chagnon, j'ai 52 esclaves. Avant de revenir à cette affirmation, je vais faire un détour. Je vais donc prendre le relais de Déborah pour un peu répondre aussi à la question pourquoi Engrenage Douard-Levis s'est intéressé à la question de l'esclavage. Déborah a fourni une partie de la réponse qui est d'ordre personnel. De toute façon, toutes les choses souvent partent de motivation très personnelle. Et je vais donc présenter un petit peu Levier pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Alors, Levier, c'est un organisme artistique indépendant qui, depuis 2001, a soutenu des projets d'art activistes engagés et des projets d'art communautaire où des artistes travaillent avec des membres d'organismes communautaires et adressent toutes sortes de thématiques sociales très variées. À partir de 2008, nous avons décidé de focuser davantage sur une thématique en particulier qu'on pourrait appeler, en gros, lutte à la pauvreté, mais plus précisément qui s'adresse aux conditions systémiques qui créent la pauvreté et comment, ensemble, on peut arriver à créer une saine interdépendance. Donc, on voit donc comment ce besoin personnel d'aborder la question de l'esclavage s'inscrivait très bien dans le mandat de Levier, dans son axe d'intervention. Nous avons aussi, depuis 2001, organisé à plusieurs occasions des programmes de formation et d'échange en art communautaire et des rencontres plus ponctuelles. Donc, c'est quelque chose qu'on était habitué de faire. Là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu particulier étant donné la thématique spéciale. Et ce qui est nouveau dans ce cas-ci, c'est que nous avons commandé des créations artistiques nouvelles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça a rajouté un élément de plus dans ce que nous présentons aujourd'hui. Donc, des artistes qui ont été intéressés à cette problématique et qui ont accepté de créer de nouvelles œuvres que nous allons voir cette fin de semaine. Donc, c'est pas tout d'avoir cette idée. Il faut la mettre en forme et ça a demandé énormément de travail. Donc, d'abord, grâce à Déborah, je sais que je suis bien placée pour savoir que ça ne s'est pas fait tout seul. Et Dieu sait si elle avait beaucoup d'autres choses sur son agenda également. Mais nous sommes ici ce soir et pour passer cette fin de semaine avec le programme chargé que nous connaissons. Mais elle était bien soutenue par Mina, qui est rentrée au théâtre. Qui est rentrée, que j'aimerais bien qu'elle ressorte du théâtre pour souligner quand même le travail qu'elle a fait pour organiser le programme de cette fin de semaine-ci. Et qui doit être bien soulagée aujourd'hui de voir que les morceaux se placent, parce que c'était quand même un petit peu stressant jusqu'à la dernière minute. En attendant qu'elle ressorte, parce que on a quelque chose pour elle, on pourrait souligner l'ouverture et la collaboration du centre ici, le mai, qui nous accueille pour la fin de semaine. Je voudrais souligner la participation, la collaboration fidèle de Louise Lachapelle. Ce n'est pas le premier programme qu'elle anime avec nous. Et elle sera là avec nous pour la fin de semaine. Et ça nous donnera le fil conducteur à travers tout l'événement. Les deux ensemble pour une équipe merveilleuse. Donc, je voudrais mentionner aussi tous les artistes qui ont accepté de s'imprégner de cette thématique qui n'était pas facile, celle de l'esclavage, qui leur a été proposée et qui ont plongé dedans pour présenter des créations qu'on va voir en fin de semaine pour la première fois. Je sais que dans certains cas, ce n'était pas évident. Ça soulève quand même, c'est un sujet pas évident à traiter. J'ajouterais que toutes et tous qui est ici, parce que vous avez démontré un intérêt pour ce sujet de l'événement. Moi, je suis toujours étonnée par la réponse des gens, comme quoi il y a toujours beaucoup de gens qui sont intéressés, il y a beaucoup de monde qui se présente, qui témoigne un intérêt de venir passer quand même une fin de semaine à discuter de ce sujet. Et puis moi, à chaque fois, je suis toujours très contente d'être là. Je ne voudrais pas être ailleurs qu'ici ce soir. C'est grâce à tout ce monde-là. Mais, oh là là, ça ne sera pas une fin de semaine divertissante. Si vous avez vu un peu le programme, c'est pas léger, loin de là. Le sujet il est quand même dérangeant et bousculant. Surtout parce qu'il nous implique tous et toutes à des degrés divers. Et en plus, nos sociétés sont basées pas mal sur des économies d'exploitation. Mais je pense que vous devez vous aussi aimer ça vous faire brasser, parce que vous êtes là, vous êtes prêts à passer une fin de semaine à venir échanger sur cette question, à y réfléchir. Je pense que ça témoigne sûrement une soif très grande d'échange. Et puis, tant mieux si on peut créer peut-être un moment où c'est possible de le faire. C'est pour ça que ce besoin semble
chaque fois m'étonne et ça démontre qu'il est là. Il faut quand même souligner que le programme va se terminer dimanche sur quelque chose comme qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant. C'est pas juste dire ça c'est épouvantable, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant. On va essayer d'aborder, autant que possible, des moyens concrets pour faire face à cette problématique. C'est évidemment qu'il n'y a pas des réponses toutes faites. On va essayer de voir ensemble comment on peut peut-être envisager un avenir. Je reviens donc à mon affirmation. Moi, Joanne Chagnon, j'ai 52 esclaves. En ce moment, et depuis ce matin, il y a une intervention publique d'un artiste, André-Éric Letourneau, qui est installé aux Galeries du Parc. Donc, c'est juste ici au coin, un beau centre commercial, plein d'objets de consommation. Et il fait une intervention publique où il approche les personnes qui sont intéressées, il leur pose quelques questions sur leur rapport, leur mode de vie, en fait, leur consommation, leur compréhension du rapport entre ces objets qu'ils consomment et les conditions dans lesquelles ces objets sont fabriqués. Je suis allée tout à l'heure voir un peu un échange qu'il y a eu. C'est fort intéressant. Et il sera là donc dimanche pour témoigner de ce qu'il aura récolté. Et là, je voulais en arriver un peu avec une équation qui n'est pas évidemment facile, mais d'après le mode de vie, un revenu, les dépenses, à combien j'évalue le nombre d'esclaves que je possède. J'ai mis ce chiffre et je l'assume. L'idée de faire cette intervention sur combien d'esclaves on a, elle a jailli il y a quelques années dans un joyeux groupe activiste dans lequel je faisais partie, et André-Éric également, qui portait le nom d'Abribec Kajibi International. Alors, je suis contente qu'aujourd'hui, l'idée qu'avait Déborah a pu rejoindre un petit peu l'idée qu'on avait eue de ce type d'intervention, qui a d'ailleurs donné le nom à l'événement de la fin de semaine, et qui a pu se concrétiser aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez le temps, mais on ne vous en laisse pas beaucoup dans le programme, à aller peut-être faire un tour, aller voir l'installation d'Éric, c'est pas loin. Mais il sera là, donc, vous en parler dimanche. Nous devions recevoir un conférencier qui avait accepté de venir, qui finalement n'a pas pu. Mais je vais en profiter pour résumer un petit peu ce qu'il aurait peut-être dit. Je ne peux pas présumer, mais comme il n'est pas là. Mais en même temps, je trouve que ça fait une belle introduction à la notion, c'est quoi, esclave. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par esclave? Dans l'esclavage du passé, on peut dire, oui, on a une idée de ce que c'est, puis encore là, c'est drôle. On va apprendre en fin de semaine qu'on est loin de tout savoir ce qui s'est vraiment passé dans le passé, ici même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par la notion d'esclave? Alors, cet auteur, c'est Kevin Bales. Il est considéré comme un expert sur l'esclavage moderne, c'est un titre. Il est président de l'organisme Free the Slaves, donc Libérer les esclaves. Il a écrit plusieurs livres. Il y en a plusieurs ici dans notre salle de lecture, si ça fait un petit moment, dont celui-ci, Disposable People, New Slavery in the Global Economy, que je traduirais par personnes jetables, nouvel esclavage dans l'économie mondiale. Fort intéressant. Selon lui, dans le sens esclave, dans le sens strict d'esclave, donc aucun droit, aucune liberté, il y en aurait répertorié environ 27 millions actuellement dans le monde, particulièrement en Asie du Sud-Est. Et il y en aurait à peu près 10 000 aux États-Unis. La ligne est mince entre ce type d'esclave et ce qu'on pourrait appeler le travail effectué dans des conditions d'exploitation. Donc, en fait, ça, on va l'élargir donc un peu, parce que la ligne est assez mince. Quand on parle des conditions d'exploitation, par exemple les sweatshops ou les travailleurs immigrants, en fait, toutes les conditions où il y a des gens dans des situations vulnérables, quand les gens ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels, se mettent dans des situations où l'exploitation arrive et l'esclavage, quelque part, arrive aussi. Dans la globalisation économique actuelle, on profite de cette vulnérabilité pour exploiter les travailleurs. On les paye très peu, on leur fait faire de très longues heures de travail, dans des conditions souvent inhumaines. Alors, le chiffre de peut-être de 27 millions, au sens strict, pourrait être élargi de beaucoup, sans pouvoir mettre un chiffre dessus, parce que le visage de cet esclavage-là est beaucoup plus sournois et beaucoup plus caché. Alors, dans un tel système, et si je reprends un extrait de ce livre, actuellement, l'esclavage moderne se cache derrière des masques différents, faisant appel à des avocats rusés, à des écrans de fumée légaux
Mais quand nous débusquons les mensonges, nous trouvons une personne contrôlée par la violence et déniée de sa liberté personnelle afin d'enrichir quelqu'un d'autre.